Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, il est très tard. Il est 11 h je pense, presque. En fait j'étais conduire ce matin Angel, j'étais KO technique, je suis retournée me coucher parce que Stécie aujourd'hui n'allait pas en cours, le fait qu'elle est pas bien depuis hier. En plus cet après-midi ils avaient une sortie au cinéma et je me suis dit ouais, aller au ciné avec c'est pas, voilà, c'était pas le bon plan, donc du coup voilà, je l'ai gardé à la maison, donc je suis retournée au lit, je me suis rendormie, 7 h 30. Je me suis dit oh t'as le temps, prends ton bouquin, chose que je n'aurais pas dû faire. Et là c'est Marley qui vient de me dire bon c'est bon là, il est temps que tu descendes, hein, j'en ai marre. Il pleurait. Il me reste ça de mon livre et j'ai qu'une envie, c'est de m'installer dans le canapé et de le finir. Mais voilà. En plus, ouais, je suis vraiment descendue en me disant j'ai qu'une envie, c'est de continuer la lecture. Mais Marley m'appelle, il va réveiller Angel. Donc, allez. Autrement, je serais bien restée au lit à lire. Surtout qu'il fait froid aujourd'hui, il faisait -5 quand j'étais conduire Angel. J'ai dû gratter à 4 h 30, j'ai dû gratter la voiture et tout. Bon allez, je vais craquer une allumette, je vais allumer la cheminée. Je pense que ça va être une journée cocooning aujourd'hui. J'ai pas l'intention de sortir à moins que Greg a des trucs à faire, mais franchement ouais. Je vais déjà finir mon bouquin, ça va être ma priorité. Allez, on va tout ouvrir. J'avais préparé aussi un pain aussi ce matin, il faut que je m'en occupe aussi. Je vais tout redescendre, les chaises et tout, parce que l'aspirateur a été passé. Alexa, allume le sapin. D'accord. Et puis on va boire un café. Est-ce qu'il est l'heure de déjeuner? Je ne pense pas. Dans 2 heures on mange. Ça y est. Allumette craquée, tout est ouvert. Hop. Un café et je vais aller finir mon chapitre. Je suis à 2 pages, donc je finis les 2 pages et après je le pose et je me mets à bosser. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps, hein, de s'accorder du temps. Bon, moi je l'ai fini et j'ai pas su m'arrêter, il me restait plus grand chose, hein. Mais bon, j'ai versé ma petite larme quand même. Il y a des passages un petit peu tristes. En fait, pas un peu triste, peut-être. En fait, je pense que c'est parce que c'est mon hypersensibilité fait que je me mets à la place de la personne et je ressens ce qu'elle ressent, quoi, en fait. Et du coup, voilà, je me sentais pas bien pour elle. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. Hop, c'est du même auteur que Les gens heureux. Lisent et boivent du café, alors je pense qu'il y en a des autres. En fait j'aime bien cet auteur, j'en ai lu déjà, c'est mon 3e et à chaque fois je trouve que il se lit très facilement et là franchement j'aurais bien vu une suite parce que ça finit un petit peu voilà. Ouais, j'aurais bien lu. Alors, c'est Les gens heureux, lisent et boivent du café. Il y a Entre mes mains, le bonheur se faufile et La vie est facile, ne t'inquiète pas. Alors, ces deux-là, je les ai lus. Il me reste Entre mes mains, le bonheur se faufile. Je pense que ça sera peut-être... je vais le mettre sur ma liste. Ouais. Alors après, elle a dû peut-être en écrire des autres. Il faudrait que je regarde. Mais ouais, je l'aime bien, cet auteur. Ces livres, comme je vous dis, ils se lisent très facilement. Bon, il est quelle heure là maintenant du coup? 12h11. On va se manier. J'ai passé ma matinée à lire. Donc en plus des 3 que je vous ai cités, elle en a réécrit 2. À la lumière du petit matin 2018. Et il y en avait un petit peu plus vieux. Entre mes mains, le faux fil en 2014. Celui-là, je vous l'ai dit. Et In évidence en 2020. Voilà. Je vais les mettre sur ma petite liste. Retour à la réalité. On va bosser un petit peu. Hop, je prends mon PC devant la cheminée. On va être bien. J'ai vu Stécie. Oh, j'ai vu Stécie.
Elle est descendue. Et ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Donc peut-être que... Hein. Hier, Greg avait été chercher des ultra-levures. Donc à la force, il commence à faire effet. L'avantage des ultra-levures, c'est que ça refait la flore intestinale. Donc, voilà. Mais il faut le temps que ça fasse effet, quoi, en fait. Hop. Commence à faire meilleur dans la maison. Il est bien gelé dehors. Bon, après, il fait 19 hein, dans la maison, 19-20 quoi, avec les chauffages, mais c'est pas la même chaleur que la cheminée. Pas du tout. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai répondu à mes mails. Faut que je vois pour le repas de ce midi maintenant. Je vais regarder mon pain aussi, où est-ce qu'il en est. Alors, pour ce midi, je vais faire un... Il me reste des œufs, du jambon qu'on n'a pas fini hier. Je vais faire un riz cantonné. Je pense que ça ira très bien pour tout le monde. Et puis pour Stécie, le riz, c'est plutôt conseillé. Même si aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fermé mon pain. Je vais plus qu'à l'avoir... Ouh, je vais plus que devoir le cuire. Ah, et voilà. Alors, en fait, c'est parce que je voulais un truc chaud ce midi, mais je veux pas trop me prendre la tête à faire un truc. Voilà. Donc, du coup, ça sera... riz cantonné. Je vais déjà faire revenir un oignon, le mettre de côté, puis après je ferai une petite omelette. Je vais vous montrer vite fait comment je par faire déjà, pendant que j'émince mon oignon, c'est que je vais faire ma petite omelette. Hop, et que je mettrai après en dessous. Je vais tout faire dans la même poêle, ça va vraiment être très rapide. Donc j'ai pris une poêle. Je suis en train de faire chauffer de l'eau aussi. Je vais mettre un petit couvercle pour faire cuire du riz. Un petit peu d'huile dans une sauteuse et je vais casser 3 œufs avec un peu de sel et un peu de poivre et je vais mettre un peu de crème aussi dedans pour qu'il soit un peu texture, vous voyez, œuf brouillé. Hop là. Alors, mes œufs, ma crème, j'ai mis l'équivalent de cuillère à soupe. Hein. Sel, poivre. Et là, une fois que ma poêle est bien chaude, j'ajoute mes œufs. Alors, on ne cherche pas à avoir une omelette bien faite. On cherche à avoir tous les petits morceaux d'omelette. Donc, on n'hésite pas à mélanger entre deux pour la casser. Et le temps qu'elle cuit, notre omelette, vous voyez, qui fait des petits morceaux comme ça. On va la débarrasser ou si vous voulez, vous pouvez la mettre de côté. Moi, je préfère la débarrasser pour avoir un peu plus de place pour le reste. Alors, on n'hésite pas à bien tout casser, hein, bien tout faire des petits morceaux, ça sera plus simple après. Je la remets dans le bol où il y avait mon omelette au début. Et je vais ajouter, alors moi j'aime bien quand je fais de la cuisine asiatique, c'est utiliser de l'huile de sésame. Donc je vais rajouter de l'huile de sésame, une cuillère à soupe à peu près. Et je vais y faire revenir mes oignons. Donc un oignon qu'on a émincé. Cuire et je vais ajouter mes petits pois avec, comme ça ils vont cuire en même temps. Alors j'ai mis un bol de riz et les 3/4 d'un bol de petits pois à peu près. Et le temps que c'est cuit, je vais m'occuper de mon lave-vaisselle parce que du coup j'ai pas fait mes routines. Alors hop, voilà. Une fois que l'oignon est doré, j'ajoute mon jambon que j'ai coupé en petits morceaux. Alors j'ai fait avec le reste de jambon, il en va me rester 2-3 tranches peut-être. Donc une fois que les oignons et le jambon est mélangé et que le riz est cuit avec les petits pois, alors moi j'ai fait cuire par absorption, hein. Donc hop, on mélange tout, on ajoute l'omelette, on ajoute un peu de sauce soja au goût et c'est fini. Repas complet qui va vite. Hop, j'ajoute les œufs, on va tout mélanger. Alors, la sauce soja, c'est au goût. À peu près ouais, 2 cuillères à soupe.
Et on mélange bien. Alors moi j'aime bien faire un petit peu comme accrocher un peu le riz dans le fond en fait. Pour rectifier l'assaisonnement, sel s'il y a besoin. Et il n'y a plus qu'à passer à la table. Greg est rentré. J'ai eu le temps de plier le linge, de le ranger. Stacy est descendue. On va manger. Angel dort encore. Et puis il me restera plus que mon lit à faire que j'ai pas fait. Et puis mes poussières et je serai à jour. Donc je vais faire ça tout de suite là après manger. Et voilà. Et ma matinée de flemmardise sera passée à la trappe. Avant d'attaquer mes poussières, on a fini de manger, on a regardé un petit peu la télé. En fait on avait enregistré l'émission hier qui est passée sur M6 avec les travaux là. Mais mission travaux, c'est ça Greg? Ouais, on a regardé ça, on a fini. On aime bien souvent ces émissions de travaux. Je suis en train, donc avant de me lancer à mes poussières, je suis en train de préparer mes plaques de chocolat. Je vais vous montrer. Je faisais très souvent ça pour avant. J'avais arrêté dû à mal. Voilà. Et là du coup je me suis dit, en allant à Bruges et en ayant les petits palais et tout, je me suis dit ah, c'est vrai que je faisais ça avant, pourquoi j'ai arrêté? Donc je me suis dit que j'allais en refaire. Donc vous achetez des plaques de chocolat, ce que vous aimez. Donc moi j'ai pris blanc et lait parce qu'ils n'aiment pas le noir à la maison. Vous les mettez sur une grande plaque. Vous voyez les plaques à pâtisserie là, recouvertes de papier sulfurisé, et vous les mettez au four mais pas fort hein, à quoi 50 degrés, c'est juste pour les faire fondre. Une fois qu'ils sont fondus, vous venez mettre ce que vous voulez dessus, donc vous étalez un petit peu, vous venez un petit peu mélanger et ensuite vous mettez ce que vous voulez dessus. Ça peut être des fruits secs, là je vais mettre des mini bretzels, des mélanges de fruits, de noix séchées, enfin voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Et après vous venez les casser, ça vous fait comme des écorces de chocolat. Donc là j'ai mis 4 plaques, je vais mettre au four et après je vous montrerai. J'ai des cranberries séchés, un mélange de noix, j'ai des petits bretzels. Je vais mettre aussi pour avoir un petit déco de Noël des petits... voilà, des petites étoiles comme ça. Après voilà, on met vraiment ce qu'on a envie dessus. Une fois que le chocolat est fondu, on va venir donner un petit coup dedans comme ça pour mélanger. Je vais tomber un truc, voilà. Pour mélanger un petit peu et étaler un petit peu. Vous voyez, hop. Donc là, je fais ici. On va mélanger un petit peu les couleurs ici. Voilà, je vais taper un petit peu la plaque pour étaler un petit peu. Et après on vient mettre toute la petite... tout ce qu'on a envie de mettre dessus quoi en fait. Hop. Voilà, donc ensuite on vient mettre les cranberries, enfin ce qu'on a envie quoi en fait. Alors moi j'en mets une partie, vous voyez, pour avoir différents goûts. Là je vais mettre des cranberries un petit peu sur cette partie ici. Ici là je vais mettre des noix. C'est un mélange de noix. Donc j'en ai fait une partie, vous voyez, comme là j'ai mis que des cranberries. Là j'ai mis un mélange de cranberries et de noix. Là j'ai mis un peu plus de petites paillettes de trucs. Là c'est du coup mélange lait blanc avec juste des noix. Ici j'ai mis des petites graines de chez Action. Là j'ai rajouté des petits bretzels, des petits trucs. Vous voyez, en fait comme ça dans la plaque, dans la même plaque, et ben quand je vais casser on aura différentes saveurs en fait. Donc là on laisse refroidir. Et ensuite sur le chocolat ça peut paraître bizarre mais c'est très très bon. Le mélange un petit peu salé biscuité en fait et salé du bretzel avec le chocolat, ça va. Maintenant que ça c'est fait,
je vais ranger ça. Et puis je vais aller faire mes poussières. Je vais préparer mes pâtes à lasagne. Alors, en fait on a une filière avec pour faire les lasagnes. Première fois que j'utilise, je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai utilisé la même recette de pâtes que d'habitude, hein, avec la semoule. Là ça sort. Ah, ça fonctionne bien. En fait il y a une ouverture en dessous, hein. Donc ça fait les feuilles. C'est nickel. La première était un tout petit peu... mais souvent les premières pâtes elles sont jamais... Ouais. Autrement les premières... Hop là. Voilà. Nickel. Mes lasagnes elles sont faites. Ça a super bien fonctionné. Enfin mes feuilles de lasagne. Là je suis en train de faire le montage. Alors moi dans mes lasagnes, je fais toujours une couche avec un mélange de ricotta. Donc c'est juste de la ricotta avec du sel, du poivre et un œuf que je mets au milieu. À peu près. Ça apporte en fait du moelleux, on aime bien cette partie là, enfin les enfants surtout. En fait je mets juste ce mélange là de ricotta et après je remets une couche de feuilles et de sauce et ainsi de suite quoi en fait. Stécie est en train d'ouvrir la case. Vas-y chérie. Ça va mieux, logiquement. Un chocolat spécial. Oh, un chocolat. Est-ce que tu peux alors que t'es pas bien? Ouais, ça va mieux, t'es sûre? Alors, comme il me restait beaucoup de bolo, en plus de des lasagnes, il me reste encore... voilà, donc je vais faire un gratin pour la semaine, pour le midi. J'ai fait des pâtes fraîches. Je vais juste les mélanger avec la bolo, mettre de la mozzarella au-dessus. Le faire cuire ce soir en même temps que ma bolognaise. Et comme ça, voilà, pour le midi, il y aura juste à se couper une part et à la faire réchauffer. Un truc, je les ai pas fait cuire, je les ai mis crus. Enfin, crus. Ça fait comme les lasagnes fraîches quoi en fait. Je les fais cuire comme ça. Donc, en fait je me dis que les pâtes elles vont cuire avec le jus que va rendre la bolo. Comme il y a beaucoup de bolo, on verra. Comme avec les lasagnes. Pour éviter que ce soit trop sec en fait et que les pâtes ont assez de jus pour pouvoir cuire, j'ai fait une couche de béchamel, du fromage et voilà, je vais faire cuire ça ce soir avec les lasagnes. Je vais prendre une petite douche réchauffée. Lasagnes, elles sont cuites, on va pouvoir manger. Elles sont toutes belles. Elles sont bien épaisses. Et puis le gratin de pâtes qui est bien gratiné ici. Et pareil, ça a l'air d'avoir fonctionné en fait. Hein. Je vous dirai demain, quand on goûtera demain midi, mais ouais. Bon, en tout cas, on va les goûter les lasagnes. Greg a sorti sa viande, il va faire aller le fumoir demain. Là, elle est en train de... faut la faire sécher. Il va la remettre au frigo après. Mais là, il faut la faire sécher correctement. Éviter qu'elle a de l'humidité. Allez, on a fini de manger. Elles étaient très bonnes les lasagnes. Très fondantes en fait. Elles étaient bien cuites. Donc je pense que le gratin demain, ça devrait être très très bien aussi avec les pâtes. Juste comme ça. Ça va être parfait pour faire des gratins vite fait sans faire cuire les pâtes, je pense. Bon, allez. On va... faire les petites routines. Greg va aller conduire son garçon, promener son chien et après gros dodo. Demain logiquement Stécie reprend l'école pour les 3 derniers jours de la semaine. Yes. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée.